Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je m'organise avant de faire mes courses, mais aussi mes idées repas de la semaine que j'ai sélectionnées et les ingrédients nécessaires pour les réaliser. En toute fin de vidéo, je vous montrerai une de mes recettes phares de ce menu, celle qui a toujours énormément de succès. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter pour ne rien louper, et c'est parti! Allez, c'est parti pour ce petit retour de course. Donc, pour commencer, moi, avant de faire mes courses, je pense qu'on est plusieurs à le faire, mais je prépare ma liste des menus que je veux faire pour la semaine. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est des choses simples, hein, croque jambon, salade verte, pastèque raisin. Enfin voilà, je liste les menus que je veux faire pour la semaine. Là, en l'occurrence, j'ai que 5 repas parce que le week-end, généralement, on se concerte pour voir tout ce que tout le monde a envie de manger. Et puis, je refais des petites courses pour le samedi et pour le dimanche. Mais donc là, j'ai fait ma liste des repas que j'aimerais faire pour cette semaine. Et là, à côté, je suis venue mettre la liste des ingrédients qu'il me faudra pour pouvoir réaliser ces repas. Moi, j'aime bien procéder comme ça parce qu'au moins, j'achète pas des choses que je me dis qu'on va manger. Et puis, au final, on va pas le manger. Et puis, ça va être jeté. Ça, vraiment, je ne supporte pas. Donc, je fais vraiment ma liste des ingrédients qu'il me faut en me référant à mes idées repas. Et comme ça, j'achète vraiment ce qu'il faut et j'utilise vraiment tout. Voilà. Alors, dites-moi vous d'ailleurs en commentaire si vous faites pareil ou pas. Moi, c'est la façon que j'ai trouvée pour faire des économies et pas de gaspillage. Donc, c'est plutôt pas mal. Je continue comme ça. Et là, je note juste les petites choses qu'il faut que j'achète, qui me manquent à la maison. D'ailleurs, j'ai pas fini, il faut que je complète. Mais voilà, ça c'est la première chose que je fais avant de faire mes courses. Je liste mes menus, les ingrédients qu'il me faudra. Et comme ça, au moins, je pars sur de bonnes bases. Allez, c'est parti pour ce retour de course. Donc là, je viens de rentrer des courses. Je suis allée à Inter. Je vous ai mis en début de vidéo la liste des menus de la semaine. Donc là, en l'occurrence, je suis venue faire mes courses pour 3 repas. J'ai pas acheté ce qu'il me fallait pour les 5 repas. J'en ai seulement fait 3 pour le moment. Et puis demain, je pense aller à Lidl et compléter avec ce que je n'ai pas pris aujourd'hui à Intermarché. Voilà. Donc là, en fait, je vais prendre comme ça vient dans mes sachets. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai cherché. Donc, je vais tout de suite commencer par le surgelé. Comme ça, je peux tout de suite le mettre au congélateur. Donc, mon fils a fait les courses avec moi. Donc, il s'est pris ces glaces-là. Watermelon, je pense que quand il fait chaud, c'est pas trop mal pour s'hydrater. Elles sont très bonnes. Hop. Et en surgelé, je cherche, je le trouve pas. J'avais pris de la viande hachée. Voilà, j'ai trouvé, j'avais pris de la viande hachée, donc j'ai pris celle-ci, il y a 800 grammes, c'est pour faire les pommes de terre farcies. Voilà, je vais utiliser ça, c'est la marque Top Budget, mais franchement, la viande est très très bonne. Je mets ça au congélateur et je reviens pour la suite. Voilà, c'est bon, c'est au congélateur. Alors, avec les chaleurs qu'il fait actuellement, il vaut mieux se dépêcher de le mettre au frais parce que ça fond un an rien de temps. Bon, donc j'ai pris un paquet de chips comme ceci de la marque Bouton d'Or. Ça viendra accompagner un de mes repas de la semaine. J'ai pris des raisins sans pépins. Les enfants adorent ça et j'ai vu passer une recette plutôt sympa sur Instagram, il me semble.
avec des raisins et de la pastèque. Si j'ai le temps, je vous montrerai la recette. Vous verrez, c'est super rafraîchissant en été pour les enfants et même pour nous. Je vous montrerai la recette en question. J'ai pris pour faire mes quiches des poivrons. Donc j'ai pris à la pièce, j'ai pris un poivron orange et un jaune. Ils sont très très bons ceux-là. Pour faire mes quiches, j'ai pris des allumettes de poulet, des dés de chorizo. Comme ça, je peux varier. Je pourrais faire des quiches au poulet, des quiches au chorizo. Si jamais, n'hésitez pas à voir ma dernière vidéo où je vous propose 4 menus pour la semaine. Il y a ces fameuses quiches à l'intérieur et franchement, elles sont excellentes. C'est vraiment à tester. Elles sont très faciles, très rapides à réaliser et elles sont vraiment très très bonnes. Là, j'ai pris du blanc de dinde pour faire mes croque-monsieur. Mon fils s'est pris des corayas parce qu'il adore ça. J'ai pris du fromage mozzarella comme ceci, déjà tranché pour faire mes croques. J'ai aussi pris de lait d'âme en tranches, pareil, pour faire les croques. J'ai pris du riz, ça ce sera pour venir accompagner les pommes de terre farcies. D'ailleurs, la recette de ces pommes de terre farcies, je pense que je vous les mettrai en fin de vidéo parce que c'est une recette à voir, vous verrez, elle est excellente. Pareil, comme toujours sur ma chaîne, elle est assez rapide à réaliser, assez facile et puis elle en vaut le coup. Donc si jamais, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la recette. Alors ça c'est pour mes minous, je leur ai repris du pâté en sauce, ils adorent ça. Là j'ai pris un filet de pommes de terre donc pour faire mes pommes de terre farcies. Voilà, j'ai pris four purée potage, elles sont très bonnes. J'ai pris de la salade sucrine pour venir accompagner mes plats. Demain, quand j'irai à Lidl, je vais voir si je trouve la salade romaine. J'aime beaucoup la salade romaine, elle est très très bonne. Là, au Inter, ils en avaient, mais elle n'était pas très belle. Donc j'ai préféré ne pas la prendre. J'ai pris de la crème légère épaisse, ça ce sera pour venir faire mes pommes de terre farcies. J'ai pris des tranches de fromage comme ça, un petit peu style feta. Je préfère celui-ci parce qu'il est moins salé, il est meilleur au goût. Ce sera aussi pour venir accompagner mes menus de la semaine. J'ai pris de la mozzarella en grand format. J'ai pris de la crème entière fleurette, ça ce sera pour venir faire mes quiches. J'ai pris du Madame Loïc Nature, c'est un de mes préférés. Pareil, ça viendra accompagner un de mes repas. J'ai pris du fromage râpé, 3 fromages. Donc là, on a Masdam, Emmental, Mozzarella. Il est très très bon, c'est un des moins chers et ils font plutôt pas mal. Pareil, ce sera pour mes quiches. Et là, j'ai pris de la mozzarella comme cela. Ça, je pense que je vais le mettre sur mes pommes de terre farcies. Voilà. Je vais déjà ranger cette partie-là et je reviens pour la suite. Allez, on reprend pour la suite. Donc là, ça va plus être les goûters. Donc pour les enfants, j'ai pris des Kellogg's Trésor. Ils aiment bien ceux-là. Alors moi j'ai craqué, je voulais faire ma curieuse, j'ai vu ça en rayon, je me suis dit que j'avais envie de goûter. C'est des cookies au caramel, chocolat et amandes.
Moi, ça m'a l'air super bon. Bon, par contre, niveau calories, je pense que c'est pas top, mais j'avais envie de goûter, donc je me le suis pris. Je me suis pris, comme d'habitude, mon cappuccino, comme ça. Voilà, j'ai une Dolce Gusto et j'adore ce cappuccino là. Donc je me suis repris une boîte. J'ai repris du sucre vanillé comme cela pour mes recettes. Des sucrètes à mettre dans mon cappuccino. J'ai pris des BN pour les enfants. Mon fils s'est choisi ça en goûter. Voilà, c'est vrai que c'est pas mal. Je sais que nous, on en mangeait aussi beaucoup quand on était jeune. Hein. C'est un peu comme les Kinder Délices, sauf que c'est la sous-marque, mais c'est très très bon également. Donc bon, lui, il s'est choisi ça. Il s'est pris aussi des peach avec la barre de chocolat à l'intérieur. Après, j'essaye de faire beaucoup de goûter moi-même, mais c'est vrai que là en ce moment, avec les grosses chaleurs, voilà, j'ai pas forcément envie d'allumer le four, donc je fais un petit peu moins de goûter. Donc bon, ben voilà, on se rabat un petit peu sur l'industriel, même si bien évidemment je sais que c'est pas le meilleur, mais bon, voilà, de temps en temps. J'ai pris une pastèque. Hop. Je trouve que les prix des pastèques ont pas mal augmenté, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais il me semble que l'année dernière, elles n'étaient pas aussi chères. Hein. Franchement, cette année, elle était presque à 5 €, quoi. Je trouve que c'est quand même cher pour de la pastèque. Mais bon, après, il m'en fallait, donc j'en ai pris une. J'ai repris des croquettes pour mes chats. On arrive presque à la fin. Hop. Là, j'ai pris ce pain pour faire mes croque-monsieur. Donc, c'est le pain La Boulangère, brioche muffin. Ce pain-là, il est excellent. Il est vraiment bien mou, bien aéré. Si vous ne le connaissez pas, testez-le. On peut très bien le manger avec du sucré comme du salé. Moi, j'adore l'utiliser pour faire mes croque-monsieur. C'est vraiment, avec ce pain-là, c'est très très bon. Donc, j'ai pris 2 sachets. J'en ai pris 2. Parce que vu qu'on est une famille de 5, un sachet ne me suffit pas. Donc, j'en ai pris 2. J'ai pris 2 bouteilles de lait écrémé. Hop. Et je me suis juste pris un petit peu de pétillant. Donc, je me suis pris une bouteille de la Salvetta au citron. C'est une des moins chères. Elle est à 89 centimes si je ne me trompe pas. Et franchement, elle est très très bonne. Voilà. Donc là, c'est la première partie du retour de course. Donc, comme dit, c'était retour de course du Inter. Voilà, j'irai au Lidl comme dit pour compléter mes petites courses, et puis je vous filmerai tout ça quand ce sera fait. Donc voilà, j'oubliais, si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre la facture de course, je vais vous la mettre juste ici. Comme ça, vous pourrez voir les prix plus ou moins de chaque article. Parce que c'est vrai qu'énumérer les prix article par article, ça prend beaucoup de temps. Mais je sais que ça vous intéresse généralement d'avoir les prix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran de mon ticket de caisse. Je vais un petit peu vous le retravailler. Et je vais vous le mettre juste ici sur le côté. Comme ça, vous faites pause et vous pourrez voir si ça vous intéresse les prix des articles que j'ai sélectionnés pour faire mes menus. Allez, passez une belle journée. On se retrouve dans les prochains jours pour la suite de mon retour de course.
Allez les amis, on se retrouve pour la deuxième partie du retour de course. Donc au final, je ne suis pas allée chez Lidl, je suis allée chez Aldi et j'ai pris encore 2-3 petites choses pour faire des compléments. Au final, comme je vous ai mis au tout début de la vidéo, pour les menus, je comptais faire des pizzas. J'ai pas besoin d'acheter d'ingrédients en fait pour faire mes pizzas parce que j'avais encore pas mal de choses au congélateur et dans mon frigo, donc je peux les faire sans rien avoir à acheter. Et pareil pour les brochettes de poulet, j'ai encore du blanc de poulet, enfin du poulet, donc émincé de poulet. Je vais couper des morceaux, je vais faire mes brochettes moi-même. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui s'intitule Qu'est-ce qu'on mange ce soir. Je vous montre comment je fais les brochettes de poulet et généralement elles ont du succès. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil à cette vidéo. Et donc là c'est parti pour la deuxième partie de retour de course. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, je vais tout de suite faire le surgelé. J'ai pris des petites frites mignons comme cela. Donc mon fils était avec moi aux courses, il les a vus, il voulait les avoir, donc c'était pas très cher. Je me suis dit pourquoi pas, c'est super mignon. Voilà. Bon, par contre c'est que 450 grammes, hein, c'est un petit paquet. Je vais le mettre au congélateur et je reviens. Voilà, c'est rangé. J'ai pris un paquet de chips cheese naan, ils sont très bons ceux-là. J'ai pris du pain brioché comme ça, façon burger. Moi, je vais venir faire des burgers au thon et fromage frais avec du concombre. Je vais faire ça dans les prochains jours. Donc, je me suis dit, bon, autant l'acheter tout de suite. Donc, j'ai pris 3 paquets. On est une famille de 5, donc il faut 3 paquets. Voilà. J'ai repris en fruits une main de banane. J'ai repris des raisins parce que nous, on adore les raisins. J'ai pris des pépites de chocolat parce que je veux faire des cookies dans les prochains jours. Donc, j'en ai racheté. J'ai pris de la sauce teriyaki, ça j'aime beaucoup venir napper mes brochettes de poulet avec. J'ai pris de la sauce soja sucrée. Pour faire mon thon à la crème et concombre, j'ai pris ce fromage là. Bon, ça c'est pour midi parce que là il est déjà tard quand je rentre des courses. Donc j'ai juste pris des cups comme ça de nouilles pour midi. C'est au bœuf. Bon voilà, c'est pas top mais ça dépanne. Hop, j'en ai pris 3 parce qu'à midi on est 3. J'ai pris du thon en boîte au naturel comme dit pour faire mes petits bagels au thon. J'ai pris 2 boîtes. J'ai pris du fromage pour salade style feta. Alors ça, pendant l'été, j'en utilise tout le temps. J'en mets partout. Dans les pâtes, dans le riz. Voilà, même dans le thon. C'est très très bon. Donc j'en ai repris. Comme ça, j'en ai toujours sous le coude. J'ai repris une bouteille de jus de fruits. Je me suis pris un petit shot jus de pomme, gingembre et citron. De temps en temps, j'aime bien consommer ça. Alors ça, d'habitude, je le consomme beaucoup en automne et en hiver. Mais bon, écoutez, là, j'en avais envie. Donc, je me suis repris un petit shot. C'est pas très cher en plus. À Aldi, les concombres étaient en promotion. Donc, j'en ai profité. Je sais plus combien c'était le concombre, mais c'était beaucoup moins cher qu'à Inter, ça c'est sûr, quand j'y étais la semaine, enfin début de semaine.
Donc j'en ai pris 3, je crois que c'était 85 centimes ou 90 centimes pièce. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous mettrai le ticket de caisse, hein. Comme ça, vous voyez plus ou moins les prix des articles. Voilà, j'en ai pris 3. Ils sont beaux en plus. Voilà. Et là, je suis tombée sur ça. Je trouvais que c'était pas mal. C'est des panais de poulet façon nachos. Donc, ça se présente comme ça, en triangle. Bon, c'est des nuggets, hein, mais bon, c'est... Voilà, la forme change un petit peu. Bon, ça changera un petit peu. Il y a 600 grammes. Donc, voilà. Ça pour dépanner une fois, quand j'ai pas le temps de cuisiner, un petit coup à l'air fryer. Et c'est très bien. Je vais déjà une fois ranger ça et je vous reprends après pour la suite. Voilà, j'ai tout rangé. On se retrouve pour la suite. Alors là, j'ai pris une pastèque. Alors, la pastèque à Aldi était beaucoup moins chère que celle du Inter. Elle était à 2 et quelques, il me semble, alors qu'à Inter, elle était à 5 et quelques. Donc voilà, franchement, elle est très belle. Je vais faire une salade pastèque, melon, feta et menthe. Donc, j'ai pris de quoi faire cette salade. Je vais faire cette salade avec les brochettes. Hop. Donc là, j'ai pris 2 melons. Donc pour faire la salade, 2 bons melons. Pour savoir si une pastèque est bonne, je ne sais pas si vous connaissez l'astuce, mais il faut qu'il y ait une tache jaune. Plus la tache est grande, plus le melon, la pastèque va être bonne. Cela dit en passant, hein. Si jamais vous ne savez pas, maintenant vous savez. J'ai pris de l'huile d'olive en spray. Voilà, écoutez, ils en avaient, c'était pas très cher, donc je me suis dit que ça peut être pratique. J'ai pris du citron parce qu'en ce moment je me fais beaucoup de boissons citronnées. Donc j'ai pris des citrons frais. J'ai pris 2 filets. J'ai repris du sirop. Alors celui-là, je l'aime beaucoup chez Aldi. C'est menthe et citron vert. Saveur Virgin Mojito. Franchement, il est excellent. Ça en été, quand on a soif, avec des glaçons, l'eau bien fraîche, c'est désaltérant de dingue. Franchement, si vous ne l'avez pas encore testé, testez-le. Il est très très bon. J'ai repris une salade cœur de romaine. J'aime beaucoup celle-ci. Et pour terminer, j'ai repris 1,5 kg de pommes. Voilà, on a fait le tour. Les sachets sont vides. Donc voilà mon petit retour de course sur une semaine. Je vous mettrai comme dit le ticket de caisse de ce côté-là, comme ça vous pourrez voir les prix. Je sais que vous aimez bien voir les prix. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce retour de course, si vous avez aimé ou non. S'il y a une des recettes que je prévois de faire à mon menu qui vous intéresserait, que je vous le propose en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée et restez dans la vidéo parce que juste après je vous partage ma recette favorite de cette semaine. Allez, à bientôt. Allez, c'est parti pour la recette. Donc là, comme vous avez pu le voir, je suis simplement venue couper mes pommes de terre en deux et je suis venue les creuser légèrement. Maintenant, je vais venir préparer ma farce. Donc c'est simple, je vais juste venir mettre du sel, de l'oignon, un assaisonnement barbecue, du poivre noir et de la ciboulette. Donc là, je vais commencer par mettre le sel. Après, comme toujours, comme je vous le dis toujours, vous assaisonnez à votre façon avec les ingrédients que vous aimez. Moi, c'est comme ça que je procède. Et généralement, l'assaisonnement est toujours très très bon.
Là, je viens mettre de l'oignon en poudre. Je vais y rajouter mon assaisonnement barbecue. Je vais venir y rajouter mon poivre. Et là, je viens mettre le mélange de ciboulette, aneth et cerfeuil. J'adore vraiment ce mélange-là. Si vous ne le connaissez pas, testez-le. Il est vraiment très, très bon. Une fois tous mes ingrédients mis, je viens bien mélanger le tout pour que la viande vienne vraiment bien s'imprégner de toutes les épices que j'ai mis à l'intérieur. Et pendant ce temps, j'ai déjà mis mes pommes de terre au four pour les pré-cuire 20 minutes à 180 degrés. Voilà, donc là je viens de sortir mes pommes de terre du four. Je les ai un petit peu pré-cuits parce que, comme dit, la pomme de terre met plus longtemps à cuire que la viande hachée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir farcir mes pommes de terre. Et à côté de ça, je suis en train de préparer du riz. Là, je suis venue farcir toutes mes pommes de terre et je vais encore les mettre au four 10 minutes à 180 degrés. Si tu es toujours encore dans la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce levé. Merci. Voilà, au bout de 10 minutes de cuisson, ce que ça donne. Ça sent très très bon. Je suis juste venue rajouter un petit peu d'huile d'olive sur les pommes de terre pour les attendrir un tout petit peu. Et là, maintenant, je vais venir les recouvrir de mozzarella pour avoir ce bon côté fondant qu'apporte le fromage à cette recette. Pendant ce temps, mon riz a fini de cuire, donc je suis venue rajouter de la feta dans mon riz. Si vous n'avez jamais essayé, testez. Ça a donné un très très bon goût au riz, c'était vraiment excellent. Et voilà, à présent la cuisson est terminée, le fromage a très très bien fondu. Donc vous voyez, c'est une recette qui m'a pas pris énormément de temps, qui est très gourmande, très très bonne. Et voilà, je vais vous montrer à l'assiette ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous préparez peut-être vos pommes de terre farcies. Vous les faites peut-être d'une autre façon, ça pourrait m'intéresser aussi. Voilà, donc à l'assiette, je suis venue le présenter de cette manière-là. Je suis venue mettre de la crème fraîche dans le fond. J'ai posé la pomme de terre par-dessus pour apporter un petit peu, pour que ce soit pas trop sec. Je suis venue accompagner ça d'haricots verts et de riz. J'espère que cette recette vous aura plu et que vous serez restés jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir mettre un petit cœur dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et merci encore une fois aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse très très fort et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!